je parlais tout à l'heure de la Chine. Je disais qu'il allait y avoir des problèmes avec ce qu'on appelle le printemps chinois, etc. Mais il y a un autre facteur de l'équinoxialité qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce qui était séparé devient proche. Or, il y a le problème de Taïwan, l'ancienne Formose. Et là, en période équinoxiale, on a de nombreux exemples d'entités séparées qui vont être intégrées. On a par exemple, j'en parlais hier, les Sudètes, en 1938, qui appartenaient à la Tchécoslovaquie, qui vont être à la suite des accords de Munich, intégrés dans l'Empire allemand. On pourra donner des tas d'exemples ailleurs. Là, donc l'équinoxialité ne respecte plus les frontières. Et c'est parce qu'elle ne respecte plus les frontières qu'elle est marquée essentiellement par un clivage non plus horizontal, mais vertical. C'est-à-dire celui des gens d'en bas et des gens d'en haut, et non plus entre l'adversaire. Parce que l'ennemi, ça n'est plus. On ne peut plus jouer sur l'ennemi pour unifier la société. À partir du moment où l'ennemi n'existe pas, puisqu'il n'y a plus de frontières, la société, elle va se confronter à un autre ennemi qui est le pouvoir central, le pouvoir autoritaire. Donc on peut penser qu'effectivement, qu'en 2023, ça vaut aussi bien pour l'Iran que pour la Chine. Alors, laissons de côté l'Iran, parce qu'on en a parlé l'autre jour, mais pour la Chine, l'idée de récupérer Taïwan va devenir de plus en plus évidente, tout comme ils ont récupéré d'ailleurs par ailleurs Hong Kong, enfin c'est un autre problème. Donc moi je prévois dans le printemps 2023, je prévois la remise en question de la séparation entre la Chine continentale et Taïwan.